أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Salam al-Salim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alors, les gens perspicaces comme le Ghazali, comme tous les gnostiques, contemplent la beauté d'Allah Azza wa Jalla dans tout atome, dans toute chose, même les plus insignifiantes. Hein? Notre frère Yves nous a dit ça. Je vois la beauté dans toute chose, même les choses même les plus insignifiantes. Alors, Ghazali voit la beauté dans la monture, dans la voiture, dans l'avion, aujourd'hui. Hein. C'est pour ça, quand tu vois cette beauté, il a dit quand elle est prête, qu'il remercie Dieu en son cœur, hein, de lui avoir soumis les animaux qui le déchargeront d'un inconvénient et allégeront son peine. Dès maintenant, Inch'Allah, dit Alhamdulillah pour ma voiture. Attention, le prédateur de la gratitude, c'est laisser notre conception nous dire, ou bien notre cœur nous dire, ah, c'est normal. Hein? C'est banaliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. La voiture, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Hein? Quand tu regardes les choses par l'œil de la gratitude, tu verras la beauté de ces choses. Est-ce que c'est vrai? Sinon, elle va devenir banale, ensuite néfaste. Hein? Et la personne, malheureusement, voit tout sombre. Hein? Donc attention, même la beauté, elle devient malheureusement, il ne voit pas la beauté, il voit le contraire des fois. Hein? Pourquoi? C'est lié au cœur. Le cœur, c'est le cœur qui voit. C'est par le cœur nous pouvons voir la réalité. C'est pour ça qu'il faut toujours garder cette idée. Même si je ne le vois pas, c'est beau. Mais si je ne suis pas conscient, c'est beau. Hein? Hein? Avec ce positivisme, Inch'Allah, tu peux pénétrer au fond et tu peux puiser la lumière de la création d'Allah Azza wa Jal. Parce que dans la création, il y a les signes et la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il y a les marques de bienveillance, on a dit, al-altaf, al-lata'af, al-rabbaniya, dans toutes les créatures. Tout atome, c'est une monture qui nous guide vers Allah Azza wa Jal. Alors, c'est pour ça, c'est vrai, je ne ressens pas, mais ce n'est pas grave. Je dis, c'est alhamdulillah pour mon vélo, pour ma voiture, pour l'avion. Il a dit, avec le cœur. Et ça, après, ça vient avec le cœur. Ça commence peut-être avec... Et avec cet état d'esprit positif, il faut garder ce positivisme. Hein? Restez toujours positif. Et vous allez voir, Inch'Allah, vous allez trouver le bonheur, Inch'Allah. على تسخير الدواب تسخير الله عز وجل له الدواب لتحمل عنه الأذى. Pourquoi je dois dire Alhamdulillah pour l'avion, hein? Pourquoi? Il a dit de son corps, de lui avoir soumis les animaux qui le déchargeront d'un inconvénient et allégeront ses peines. Pourquoi je dis Alhamdulillah? Pourquoi je dois remercier Allah Azza wa Jalla? C'est une source de soulagement. Elle a porté mes valises, cet avion. Qu'est-ce que vous pouvez aussi voir dans cette monture?
comme beauté? Ça raccourcit le voyage. Mais c'est Allah qui l'a soumis à moi. Vous voyez la beauté d'Allah Azza wa Jal, hein? Là, tu dis, Masha'Allah, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Tu veux dire, ça c'était les chameaux avant qui sont soumis. Aujourd'hui, les avions, on fait quoi? Je crois que l'avion aussi, il est soumis finalement. Il est soumis à les lois de la nature qui lui permettent de voler. L'homme, il a juste exploité ça, comme il a exploité l'animal, il a exploité la science, les lois, les matériaux, tout ça. Il a introduit la vie sultane. C'est le pouvoir du savoir. Et j'ai entendu que la technologie, c'est quoi en réalité? La création humaine artificielle. L'avion, il ressemble à quoi? Un oiseau? Ils sont C'est inspirés de la nature. Voilà, c'est une imitation. L'intelligence artificielle, c'est l'imitation de la beauté naturelle ou l'intelligence naturelle qu'on trouve dans les créatures. Subhanallah. Donc, alhamdulillah, Allah cet avion me soulage, elle porte les charges, tout ça, elle me décharge, hein, Zid. Pourquoi je dois remercier Allah Azza wa Jal? Juste des clés, hein. Parce que sans ça, ce sera impossible d'y aller. C'est presque impossible aujourd'hui. Donc, vous voyez, le deuxième, alhamdulillah, donc, alhamdulillah, grâce à cet avion, bien monture soumise, hein, j'ai pu aller au Hajj, au Umrah, Zid. J'ai pu savourer aussi le voyage. Quand on est devant la fenêtre dans un avion, c'est juste trop bien. Oui, c'est joli aussi. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Voir, Ouais. Les montagnes et tout ça. les nuages, tout ça. T'as la vertige. Non, parce que là, j'ai mal au ventre après. Ah, d'accord. Mais toujours, c'est comme ça. Sur cette terre, il n'y a pas une beauté parfaite. Il y a toujours des inconvénients. Hein? La beauté parfaite sera au paradis, Inch'Allah. Le bonheur total, c'est au Ça, paradis. c'est joli. Oui, c'est joli, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi Bah, rien. sur les montures? Bah, rien. Pourquoi ça? Donc, quand tu médites les bienfaits de la monture, on l'a fait dans un avion une fois avec un groupe, on a dit méditer la beauté, l'amour d'Allah Azza wa Jal à travers cette monture, qui est l'avion, soumise à nous. Hein. Et on a passé beaucoup de temps à méditer ça. Donc, à travers la méditation, tu vas aimer et remercier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc, tous les bienfaits d'Allah, c'est des sources de bonheur. Celui qui ne médite pas, ne réfléchit pas, ne remercie pas Allah Azza wa Jal, ne peut pas l'aimer. Donc, on peut aimer Allah Azza wa Jal à travers ses bienfaits. Allah nous a facilité en plus son amour. L'avion aussi, ça peut être une source de sagesse. Le fait qu'on en fait, il y a quelqu'un qui m'a raconté, il me disait, il voyait les petites maisons. Oui. Subhanallah. Et il pensait, c'est même pas un point en fait. Et les gens, ils se battent, ils s'entretuent, ils se détestent à cause d'un bout de... C'est rien. Quand on est dans l'avion, on voit que c'est insignifiant en fait. Par rapport Subhanallah. voilà, par rapport à les plaines, les mers, les nuages, c'est tout petit. C'est beau, Et ça remet les choses à leur place en fait. Qu'Allah fik. Donc il y a beaucoup de choses à méditer. On peut aussi faire un effort, Inch'Allah, dans la monture. Tout ça, chez le Razel, il est très intelligent. Il nous prépare, hein, à méditer Médine, à méditer sur la beauté de la Kaaba. Hein. Il faut s'entraîner à réfléchir déjà, avant d'arriver à ces lieux saints. Hein. C'est comme un entraînement. C'est une préparation, hein, pour puiser la beauté de Médine et la beauté de la Mecque. Vous voyez, c'est très beau. Hein.
وَلْيَتَذَكَّرْ عِنْدَهُ الْمَرْكَبَ الَّذِي يَرْكَبُهُ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ وَهِيَ الْجَنَازَةُ. Bien sûr, le voyage vers la Umrah nous prépare à la beauté de la rencontre d'Allah Azza wa Jal. La porte, c'est la mort. Donc, celui qui espère à la rencontre d'Allah Azza wa Jal va espérer même à mourir, va attendre ce rendez-vous qui lui permettra d'aller vers Allah Azza wa Jal. Alors il a dit, regardez, qu'il se rappelle à cette occasion la monture qui le transportera vers la demeure future. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas avoir peur en tant que croyant de la mort. Le contraire, c'est le moment de la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un moment de libération. Là, la dunya, c'est fini. La prison, la chambre sombre, et quitte, on va la quitter. Et comme il a dit, comme si je sors, le moment de la mort pour les croyants, c'est comme le moment où le nouveau-né sort du ventre de sa mère. Il sort d'un endroit étroit vers la vasteté des jardins. Mais bien sûr, c'est très joli aussi, comment ils ont comparé ça. Il va crier, l'agonie, tout ça. Il va crier au début, le nouveau-né. Mais une fois il est à l'extérieur, il voit la beauté des frères et des sœurs comme ça à la mosquée, tout ça. Il ne souhaitera jamais retourner. Donc une fois tu as quitté la dunya, tu vas pleurer. Ben, c'est un sevrage, une transition très. J'ai 70 ans, je suis habitué à rester. Si je reste 3 ans dans un appartement, je deviens familier avec lui. Donc le déménagement, ça c'est très difficile. C'est normal. Imaginez alors l'âme qui habite un corps 70 ans ou bien 80 ans. C'est difficile après. Tu vas pleurer un peu, mais une fois tu découvres les jardins, les palmiers, les fruits, les fleuves, le paradis, tu ne souhaiteras jamais retourner à cette vie sur cette terre. Donc quand El Ghazali parle de ça, il ne faut pas penser juste à ses pleurs et à ses larmes, il faut voir aussi ce qu'il y a derrière. Après, je veux dire. Ah là, je pense à une image qui est venue. C'est comme une Marie. Quand elle se marie, on la voit pleurer en fait. C'est comme si elle regarde la maison. Mais oui. En fait, elle va à un endroit, j'espère, meilleur. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, meilleur, Inch'Allah. Donc, tu penses à ce brancard mortuaire. Maintenant, c'est le cercueil ou bien la voiture mortuaire sur lequel il sera porté. Ça, c'est... Car le pèlerinage sous un certain aspect correspond à ce voyage vers la demeure future. Il faut jamais toujours penser à ça. Même aujourd'hui, même aujourd'hui. Moi, quand je vois cette assise, j'imagine la même assise, Inch'Allah, sur des canapés en or, sur des chairs en or au paradis. Ça, c'est la promesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les frères et sœurs en Allah seront rassemblés de la même manière, mais sur des chairs en or au paradis. On va parler comme on parle maintenant. Et on va parler surtout du CCML, de prix, la même discussion. Mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de dafalgon, il n'y a rien. Alhamdulillah, c'est le bonheur total. Il n'y a pas de préoccupation, on va manger quoi, je vais manger. Non, il n'y a rien. Ça, c'est au paradis, c'est marqué. Et c'est les prophètes et les savants qui vont nous envier. Ils disent, mais ils sont honorés, ces gens-là. La cause, c'est la fraternité entre nous. Car le pèlerinage, sous un certain aspect, correspond à ce voyage vers la demeure future. Il faut oublier cette connotation négative de la mort. Non, pour nous, la mort, c'est une libération. On a vu avec Faustina,
On a vu avec Yves le visage, la beauté du visage. Il faut comprendre ces messages. Il faut comprendre. Hein? Je crois le meilleur moment de la vie de Faustina, c'était à la fin. Alors imaginez après la mort. Elle est où maintenant, masha'Allah? Imaginez Faustina, elle est où? Yves, elle est où, masha'Allah? Je parle des gens qu'on a connus ici. Masha'Allah. Donc ce voyage vers la demeure future, vers la paix totale et parfaite. Hein? Qu'il observe si cette monture convient bien à ce voyage, car elle lui servira de viatique comme pour le voyage futur. Alors, فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة. Le Ghazali très, Inch'Allah, la langue arabe de Ghazali, il est formidable. ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك المركب. Ça c'est de la poésie, ça c'est pas ça c'est de la poésie, subhanallah. Donc pose la question, est-ce que ce voyage me sera utile après mon départ ou bien dans mon voyage vers la vie de l'au-delà? Vous voyez la question? Pourquoi il pose cette question? Il veut, donc tu dis, est-ce que ce voyage vers le Hajj sera utile pour moi dans mon grand voyage vers... Comment le Hajj peut être utile pour moi? S'il a accompli correctement, il sera... Voilà, avec sincérité. Donc, il nous incite, c'est comme notre Père, hein. Il veut le bien pour nous. Il ne faut pas penser qu'il est sévère. Non, il veut nous inciter à être sincères. Hein. C'est comme un coach qui veut vraiment que tu gagnes le match. Hein. Donc, allez. C'est ça le Ghazali. Hein. Cherche pas vraiment à nous désespérer. Alors, essayez d'être sincères. Dans l'avion, partout, dans votre voyage. Faites votre Hajj ou Umrah comme il faut, sans manquement, et éviter l'ostentation. Vous voyez, c'est comme ça il parle, Ghazali. Il veut nous transmettre la chaleur de son cœur et cette ferveur, hein, cette motivation pour nous inciter à être sincères. Ça, c'est son objectif. Hein. Donc, je veux quoi? Ah, qui peut me résumer tout ce qu'on a dit? Remercier Allah pour ton vélo, Johanna. Tout d'abord, on commence par ton vélo. Machallah, je t'ai vu monter en vitesse la pente là. Je dis, machallah, l'électricité. Mais l'électricité, c'est une grâce d'Allah, Azza wa Jal. Les ingénieurs, c'est une grâce d'Allah, Azza wa Jal. Ils sont soumis. Hein? Grâce l'argent. L'argent, c'est une grâce d'Allah, Azza wa Jal. Ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, il faut méditer. Toute chose sur cette terre, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc remerciez Allah pour la monture. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette monture? Elle nous a facilité. Elle nous a facilité. C'est Allah qui l'a soumis. D'accord. Elle nous a facilité. Elle nous a soulagé. Elle nous a déchargé. Hein? Elle a rendu le voyage possible. Vous voyez? C'est ça, juste la monture. Hein? Et on expresse la vie rapidement. On a trouvé c'est bien fait. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Le confort aussi. À vous de voir, hein, le confort. Et en plus, il y a, masha'Allah, c'est comme al-wildan al-mukhalladoun. Il y a des hôtesses qui viennent, ou bien, hein, voilà, est-ce que tu veux de manger? Le menu, masha'Allah. Hein, masha'Allah, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Tout est soumis. Tu es comme un roi, subhanallah. Tu es comme un roi. Hein? Et il y a un imam qui te sert, qui est à ton service. Il y a ici l'administration, ici ils font tout, hein, avec l'agence. Donc, mashallah, pourquoi? Parce que tu es l'invité d'Allah Azza wa Jal.
lorsque le généreux, un roi invite un homme du peuple, il lui donne tout, il lui fournit tout ce qu'il faut pour venir en tranquillité et de la meilleure manière. Après, on a remercié Allah Azza wa Jalla pour les bienfaits innombrables, on dit, innombrables, de l'avion. Innombrables, hein. Si on passe toute notre vie à méditer sur les bienfaits de l'avion, on ne va jamais les dénombrer. Wallah al-azim, croyez-moi, hein. Tout bienfait. Ça concerne tous les bienfaits sur cette. Zid, qu'est-ce qu'on peut dire? Deuxième. C'est-à-dire que le voyage, il doit aussi nous faire penser au passage entre ici et la vérité. Donc, le brancard. Le brancard, c'est le cercueil aujourd'hui. Hein, vous voyez, des fois, quand on fait la prière mortuaire, ici sur les sœurs et frères, on les porte avec, sur les dos ou bien avec les mains. Ça aussi, c'est le cas. Un jour, je serai mis dans un cercueil, mais Inch'Allah, vers le paradis, vers la beauté, vers la paix, hein, vers la fraternité, Inch'Allah, on va voir Faustina là-bas, on va voir tout. Le prophète, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah, ça c'est la meilleure. Et toujours je dis à mes frères défunts et sœurs, salut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Passe le salam à notre prophète. Quand j'enterre quelqu'un, je lui dis, passe le salam à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Si c'est parmi les meilleures choses du paradis, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants, les pieux, leur lumière, parler avec eux, ça c'est le firdaus, ça. C'est le firdaus. Et après, bien sûr, contempler la noble face d'Allah Azza wa Jal, ça c'est... Vous voyez, qu'est-ce qui nous attend? Hein? C'est beau, hein? Subhanallah. Pourquoi on a peur de la mort, alors? Il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur de la mort. Je crois, mon frère, on a plutôt peur de la mort dans le sens où on a peur de souffrir. Moi, ça m'arrive de penser à la mort, mais on y pense en permanence. Personnellement, je n'ai pas peur de mourir, mais j'aurais peur de mourir accidenté, de se voir mourir sur la route, ou bien un rabbin, de se voir mourir. Je pense que c'est en nous-mêmes, c'est en nous tous, non? Oui, c'est vrai. Mais c'est la dernière difficulté. Après, c'est fini. Après, c'est le soulagement total. Hein? Je me rappelle quand Et pour ne pas être branché jusqu'à là. Écoutez, j'ai une belle vie, je suis un vieux. Tout le respect que je vous dois. Mais je pense comme ça, personnellement. Nous avons enterré beaucoup de gens de mon âge. De voir ces gens qui sont branchés et tout. Vous avez l'infirmière qui vient, c'est du vécu, hein, vous l'avez vu aussi. Oui, on a vu ça. L'infirmière qui vient, l'épouse, on vient d'arriver avec l'épouse. L'infirmière, elle vient, elle dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous » En sachant que le patient, il est malade. « Je viens vous changer le glucose, la perfusion et tout. Ça sera moins douloureux et tout. » Et vous voyez le patient qui est branché dans tous les sens et tout. Alors écoutez, si cela me concernait, mourir tranquille, pas le plus rapidement possible. Vous savez, tout le monde veut aller au ciel et personne ne veut mourir. Pas le plus rapidement, mais mourir tranquille et pas être dans cette scène, entre guillemets, on vous augmente les médicaments, on vous change la perfusion, ou bien ceci, ou bien ça. Accompagner le mourant jusqu'à la fin, mais vous savez, vous avez des mourants qui se rendent compte que ça perdure et qui ne disent peut-être pas, hein, il y en a qui disent aussi, et qui disent alors débranchez-moi, je veux partir. Mais la mort, je crois, là je m'éloigne du sujet, mais vous venez de le dire, hein, la mort, je crois qu'on en a tous peur indirectement, c'est en nous. On a peur de l'agonie. Hein, oui. Et de quitter cette vie. Ça, c'est normal. Mais la chose qui peut nous soulager ou soulager nos peurs, c'est la vie après la mort.
Oui, Après, parce que- c'est l'éternité, c'est le bonheur éternel. Il faut toujours penser à ça. Parce que le travail, il est pénible, hein. Le travail, le stress, tout ça. Si je pense seulement à le mariage, mais c'est une responsabilité, n'est-ce pas? Si il y a le divorce, il y a de la séparation. Si je pense à tout ça, je ne vais pas me marier, je ne vais pas travailler. Donc, il faut voir, oui, il y a le travail, c'est vrai, c'est pénible, le stress, tout ça, mais il y a un salaire à la fin. C'est comme ça la vie. Elle est basée sur cette dualité. C'est la dernière souffrance, Guy. Disons comme ça. Et vous dites Inch'Allah. juste, ouais. Inch'Allah. Alors, après, nous avons cette monture, ce brancard. Troisième point, donc remercier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Pensez à le brancard de la mort. Troisième point, La mort nous a fait oublier tout. non, Inch'Allah, il n'y aura que le bien, Inch'Allah. Allah, c'est une libération. On a vu tout, on a tout vu sur cette terre. C'est bon. Quotidien. On va découvrir d'autres choses, Inch'Allah. Hein? Ça peut nous aider. On va aller plus loin pour voir. Voilà. Il n'y a plus de je dois, comment on disait. Il n'y a pas je dois, il faut. Voilà. Et c'est fini. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je rêve de faire, j'espère faire un hajj sincère qui me sera utile dans mon voyage vers la demeure future. Hein? Donc, un voyage et un voyage. Un voyage court et un voyage long. Donc, ce voyage, ce petit voyage, j'espère qu'il me sera utile dans l'autre voyage. Qu'il me facilitera, Inch'Allah, l'agonie, par exemple. Voilà. Attention, hein, il y a des âmes qui ne vont pas souffrir. Hein. Il y a des âmes qui sortiront avec fluidité, légèrement. Moi, je n'ai pas fait attention lorsque l'âme de Faustina a quitté le corps. Même l'Égypte qui était à côté d'elle, il n'a pas fait attention. Il m'a dit, attention, il est en train de mourir. Je dis, mais il est parti déjà, mon frère. Donc, il n'a pas fait. Oui. En fait, moi, quand on pourra aller au Hajj, tu pourras venir. Oui, Inch'Allah, je vais réfléchir. Inch'Allah. Tu pars avec nous, Inch'Allah, une fois. Inch'Allah. De toute la famille, j'espère. Toute la famille. Inch'Allah. Pourquoi pas? Alors, tu ne dois pas manger beaucoup de chocolat, alors. Tu dois Pour demain. D'accord. Alors, l'utilité. فَمَا أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنْهُ. Je dois... Bon, quel est le voyage le plus proche? Est-ce que c'est le Hajj ou la mort? Parce que deux voyages. Le grand voyage, le grand départ, le départ final, le départ, sortir de la vie, sortir de la terre, De là où on habite. là où on habite, et définitivement, voilà, je veux dire, et ce court voyage de 12 jours à la Umrah. Bah, la mort, bien sûr, elle peut être des fois plus proche. La mort, elle peut être imminente. Ah. Donc la mort est plus proche. Le grand voyage est plus proche que le petit. Et quel est, parmi les deux voyages, le plus certain? La mort aussi. Le plus proche et le plus certain. L'autre est peut-être je vais arriver à Médine. Mais la mort, ça c'est sûr. Hein? Donc, il faut aussi mettre ça, c'est penser à ça. فَمَا أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنْهُ. On a échangé sur la question de la sincérité. La mort, penser à la mort te donnera une sincérité immédiate.
Quand on rentre, Dans 6 minutes. Donc si tu penses à la mort, tu dis, ça c'est ma dernière parole. Là, je vais parler sincèrement. Ça c'est ma dernière bouchée. Ah, je vais manger pour Allah Azza wa Jalla. Oui. C'est immédiatement, tu trouveras la sincérité. Donc, quand il Ghazali il t'incite à penser à la mort, c'est pour te donner la sincérité qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle enlève les voiles. C'est la sincérité qui enlève les voiles. Donc, Subhanallah, la mort aussi, c'est très... il y a un hadith qui dit Kafa bil mawti Wa'idan. wa'idan. Ça nous suffit comme rappel. Comme rappel, exhortation. Et il ne faut pas voir aussi la mort comme négatif. Non. Ça peut être aussi un rappel positif. Ça peut être un rappel qu'on va mourir, il faut profiter de la vie. Il faut faire le plus important. Le bien, oui. Il faut s'occuper de sa famille. C'est qu'on va mourir, donc il faut Oui. profiter. C'est un rappel en fait. C'est un rappel. Oui. Ouais. C'est une motivation. C'est un outil pour se motiver. Hein? Mais il faut regarder toujours la beauté de la mort, entre guillemets. La beauté de la mort. Alors, car le pèlerinage sous un certain aspect correspond à ce voyage vers la demeure future. Qu'il observe si cette monture convient bien à ce voyage, car, juste pour l'idée, j'avais une idée, j'ai peur d'oublier ça. Des fois, je suis malade. Je fais quoi? Je vais vers un chirurgien pour faire une opération. L'opération peut durer des heures. Et ça fait mal, hein, l'ouverture, tout ça. Mais je suis content, je suis heureux de subir cette opération. La même chose aussi, la mort, c'est une opération, bon, elle est radicale, mais qui nous libère définitivement. Sans anesthésie. L'anesthésie, mon frère, c'est la sincérité. C'est bien. Il y a l'anesthésie, il y a une... Si tu es sincère... J'ai du travail à la maison. Hein. Je refais tout sur un cahier proprement et tout parce que je veux vous montrer une fois. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Mais c'est beaucoup de travail. Et écoutez, ça vous prend là. Un mythe qui me guide. Le serviteur d'Allah. Vous êtes vous, monsieur Abdoulaye. Et écoutez, je ne me demande plus, quand je viens chez vous, qu'est-ce que je fais ici? Non. Mais quand je viens, c'est un bien-être. Et quand je repars, je suis très heureux. Jusqu'au prochain passage chez nous. Tu sais, j'ai vu un frère, c'est Ali Naqshbandi, il est en face de Yves, subhanallah, au cimetière. Et quand il regarde, il était à l'agonie, hein, à la fin de sa vie. Quand il le regarde à droite, il sourit. Pendant l'agonie. Il regarde à droite, moi je suis sûr qu'il voyait les anges. Hein. Il sourit. Un accident. Hein. on voit à gauche. À gauche, non. Franchement, quand il regarde à gauche, il fait un grimace. Tu as raison de poser. Mais je ne voulais pas parler de ça. Pourquoi moi, je vais parler que de la droite. Donc, subhanallah, quand j'ai posé la question à l'infirmière, moi j'ai dit, il va se réveiller. Tellement il est conscient. Un sourire, un vrai sourire. Hein. Il m'a dit, c'est un réflexe. J'ai dit, d'accord. C'est pas un réflexe. Chacun interprète. Un réflexe, un sourire. Un sourire, c'est pas un réflexe. Il peut faire comme ça, ou bien bouger, mais c'est un sourire, hein, un sourire. Hein? Donc il a vu les anges, hein. Mais il y a une guerre entre les deux camps. Qu'Allah nous donne. Car le pèlerinage sous un certain aspect correspond à ce voyage vers la demeure future, qu'il observe si cette monture convient bien à ce voyage, car elle lui servira de viatique. Voilà, je veux que ce voyage me servira de viatique, hein? Pour le voyage futur. Un voyage dans un voyage. Vous voyez, c'est l'image très belle. Hein?
Pourtant, cela est plus imminent, donc la mort est plus imminente, sans qu'il ne le sache. On n'est pas conscient. Car la mort est peut-être proche et peut-être prendra-t-il cette civière comme monture avant même le chameau. Donc, le cercueil, je peux être mis dans le cercueil avant de mettre le pied dans l'avion. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Subhanallah. C'est une réalité. Donc, augmente ta sincérité. Voilà pour ce cours, le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé la voiture, l'avion? C'est une autre conception. Vous voyez, les gens perspicaces, ils voyaient le monde différemment. Il m'a dit, tu entends ces oiseaux? Moi, je les entends différemment. Moi, je déteste Le bateau. Barakallah fik. Donc, remercier Allah Azza wa Jalla. Deuxième point. Se rappeler que ça sera le voyage se rappeler le dernier voyage. Voilà, la civière, le brancard, Troisième, la sincérité. la sincérité, Remercier. un voyage. Ce voyage, Cours ou le. j'espère qu'il me servira comme viatique pour l'autre voyage et je dois aussi réaliser que je peux être mis sur le brancard avant de mettre le pied dans l'avion. Et ça, c'est pour la vie. Attention, le hajj doit changer ta vie. Pas seulement dans ce voyage. Avant de parler, tu dis, je peux mourir. Et vous allez voir, vous allez trouver la sincérité dans votre vie. Donc un grand soulagement. Et c'est une source de bonheur, la sincérité, bien sûr. De liberté. Voilà 6 points, Inch'Allah, à évoquer dans l'avion, Inch'Allah, dans notre voyage pour le Hajj ou l'Umrah, pour les deux, Inch'Allah, peut-être. Inch'Allah. Vous êtes prêts, Inch'Allah? Qui partira, Inch'Allah, avec nous l'Umrah? Inch'Allah, Inch'Allah. Soit c'est corps et cœur, soit c'est avec le cœur, Inch'Allah. Amen. Inch'Allah. On verra. Si ta mère a beaucoup d'argent. Alors, Inch'Allah, mais pourquoi vous n'avez pas levé la main? C'est avec moi je parle toujours avec le cœur. Allah ne regarde pas le corps. Allah regarde. Hein? Parce qu'on a peur que ce soit un engagement. Oui, une intention. Une intention, Inch'Allah. Je veux partir. Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.